frères et sœurs en Christ, et ce matin, nous sommes dans la joie. Nous allons continuer de parler de la préparation pour aller au ciel. Et en fait, notre but sur la terre, en tant qu'être humain, les gens naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Ça, c'est le cycle normal de l'être humain. Mais en réalité, ça ne se passe pas ainsi. Après la mort, il y a une vie qui continue. Et lorsque nous mourons sur la terre, nous sommes accueillis dans un autre monde qui est soit meilleur ou pire. Et comme nous voulons aller dans un lieu qui est meilleur, il faut nous préparer. C'est ça le but de la foi, c'est ça la finalité de toute croyance qui se veut positive pour aller vers Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de perdre son temps, de perdre ses moyens, ses finances. Il y a beaucoup qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes, qui font tout pour que les autres soient bien, qui travaillent, qui font le bien partout dans le monde. Si ce n'est pas pour aller au ciel que vous faites cela, ça ne sert à rien. Si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ juste pour la terre, ça ne sert à rien. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Cela ne servira à rien. Si je gagne tous les trésors de la terre, l'or du monde, honnêtement, je ne sais même pas à quoi ça sert l'or. Non, j'emporte un ici qui brille. Là. Mais peut-être aux yeux des autres, moi, je ne me suis pas levé un jour pour dire, il me faut de l'or, il me faut de l'or. Ça ne m'intéresse pas. Mais si vous êtes intéressé par l'or, si vous êtes intéressé par le pétrole, vous êtes intéressé par la gouvernance, tout le pouvoir de ce monde, il y a des gens qui vont donner leur vie pour rester au pouvoir. Des gens qui sacrifient des êtres humains pour rester au pouvoir. Si tout cela, vous suivez Dieu pour avoir ces choses, cela ne vous servira à rien. Ce qui est important, c'est d'être un jour avec Dieu au ciel pour habiter avec lui dans sa maison pour l'éternité. L'éternité où on ne meurt plus, l'éternité où c'est la joie, c'est la paix, l'éternité où il n'y a plus de dette là-bas, il n'y a plus de propositions, de crédit, tout ça c'est fini là. Alléluia. C'est le pays le plus merveilleux. Alors, soupirons après ce pays-là. Alléluia. Et comme ce mois, le Seigneur nous a donné de nous préparer et nous allons nous préparer. Ce matin, alors, je me suis posé la question dès mon réveil, qui sera enlevé lorsque le Christ reviendra? Je me suis posé la question. Qui sera enlevé? Qui ira au ciel avec lui? Ah, si je sais qui sera enlevé, je vais faire tout pour être parmi ceux qui vont être enlevés, oui ou non? Je ne veux pas me tromper. J'ai dit au Seigneur hier, avant de dormir, j'ai prié. Je dis, je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas laisser mon cœur me tromper. Je refuse ça. Et ce matin, j'ai eu la réponse dans le psaume 24, verset 3 que nous lisons. Mon frère, ma soeur, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de son Dieu, du Dieu de son salut. Amen. Donc, c'était la réponse à ma question. Il me dit, quand le psalmiste écrivait,
ils ne connaissaient pas clairement comme aujourd'hui ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais ils savaient qu'il y avait une montagne sainte où Dieu donne un rendez-vous, un festin à tout le monde. Ils savaient qu'il fallait s'élever jusqu'à cette montagne. Il n'a pas dit qui pourra grimper la montagne. Et là, ça m'a tiqué. Je dis, oh, il parlait de l'enlèvement. Le Seigneur me dit, oui. Qui pourra s'élever? Qui pourra être enlevé? Qui pourra atteindre le lieu de la bénédiction céleste? Il dit, premièrement, c'est celui qui est innocent des mains et qui a le cœur pur. Et là, ça m'a interpellé. Je dis, j'ai prêché ça la semaine passée sur le cœur pur. Il dit, voici, c'est ce qu'il faut prêcher encore aujourd'hui. Il dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le Seigneur me dit, ce qui est important, c'est ton cœur. Ton cœur doit être préparé. Si tu veux l'enlèvement, si tu veux que le Christ revienne te trouver prêt, il faut que ton cœur soit prêt. Il me dit, je vais te montrer pourquoi. Et j'ai hâte de vous partager ça. Alléluia. Dans le psaume 17, verset 3, le psalmiste encore, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu visites mon cœur la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Wow. Un cœur irréprochable. Le psalmiste, il pouvait dire à Dieu, écoute, je parie avec toi. Vous savez, la nuit, c'est le moment où nous n'avons plus de force, même pour nous cacher ou cacher notre cœur à Dieu. Mais il dit à Dieu, viens même la nuit visiter mon cœur. Tu ne trouveras rien de mauvais. Ma pensée est alignée avec ma parole et ma parole est alignée avec ma pensée. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est dans mon cœur. Il n'y a aucune fraude, aucun mensonge. Et lorsque vous avez le cœur pur, les mains peuvent être facilement plus pures. Lorsque vous avez le cœur pur, la bouche peut être pure, les lèvres peuvent être pures. Mais dès que le cœur n'est pas purifié, n'est pas transformé, n'est pas sanctifié, tout le reste, ce ne sera pas non plus aligné. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons un cœur pur, une conscience irréprochable. La question qui se pose, comment garder mon cœur pur? Nous avons vu la semaine passée que Dieu nous a donné un cœur pur. Dans Ézéchiel, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai un esprit nouveau en vous et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et quand Dieu transforme le cœur d'un homme ou d'une femme, il met son Saint-Esprit en lui et il permet que cette personne puisse marcher selon la volonté de Dieu. Sans cela, c'est impossible. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est par l'Esprit de Dieu et par le surnaturel que nous pouvons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu sans l'aide de son Saint-Esprit. Et notre cœur peut aussi être gardé par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais quand on parle de cœur, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le cœur. Et je vais prendre quelques 5 à 7 minutes pour vous montrer ce que c'est que le cœur. Quand on parle de cœur, il y a quelqu'un qui va toucher son cœur physique pour voir si ça bat. Je ne parle pas de ce cœur, mais je parle d'un endroit unique dans le cœur, dans le corps humain. Vous savez, l'homme est composé du corps que vous voyez, mais à l'intérieur de nous, il y a l'âme. Et à l'intérieur encore de nous, il y a l'esprit. Les 3 éléments sont principaux. Et à l'intérieur, entre l'âme et l'esprit, il y a un espace qu'on appelle le cœur. C'est de ça que nous parlons. Et le thème d'aujourd'hui, avant de passer à la définition du cœur,
Le thème d'aujourd'hui, c'est avoir un cœur irréprochable. Et c'est vraiment important. Garde ton cœur irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Garde ton cœur irréprochable. Un cœur irréprochable, c'est un cœur qu'on ne peut pas condamner. Et le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il était à Gethsemane, il était en train de prier. Après cela, ils sont partis de là et le tentateur venait. Les gens s'étaient inquiets. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient troublés. Et Jésus s'arrête. Il dit, le prince de ce monde vient. Mais, qui connaît la suite? Il n'a rien à moi. Ah, voici de vrais étudiants de la parole, c'est bien. Le prince de ce monde vient. Mais ne vous en faites pas. Il n'a rien à moi. C'est-à-dire, mon cœur est pur. Mon cœur est irréprochable. Il ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit. C'est très important, mon frère. Garde ton cœur irréprochable. Un cœur irréprochable. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. C'est tellement important, ma sœur. Le cœur est le plus précieux. Il est plus précieux que toutes les autres choses précieuses. Notre vie entière est déterminée par la direction morale que prend le cœur. Si votre cœur est bon, tout votre être sera bon. C'est la même chose, même sur le plan physique. Hein. Vous avez un bon cœur, vous vivrez longtemps. Vous avez un mauvais cœur, vous risquez de partir plus tôt. Le cœur, c'est central. Le cœur, notre vie entière est déterminée par la direction que prend le cœur. À cause de tout cela, la parole de Dieu nous invite solennellement à veiller soigneusement sur notre cœur, car il est la source de tout ce qui fait notre vie. C'est le cœur. Alléluia. Alors, petite définition du cœur avant de poursuivre. Comme je l'avais commencé, je parlais de l'entité, le corps, l'âme et l'esprit. Le cœur, c'est cette partie de l'âme qui est le siège de la sensibilité, des sentiments affectifs, de l'intelligence, de la volonté, de la conscience morale. La Bible parle des yeux du cœur. Le cœur a des yeux. Il y a une force lumineuse dans le cœur. Et frères et sœurs, c'est la source de la vie. Et le cœur, c'est le siège des émotions. Quand vous êtes content, c'est le cœur. Vous êtes triste, c'est le cœur. Les passions viennent du cœur. C'est pourquoi le cœur est très important. C'est votre cœur qui a décidé que vous soyez là ce matin. Oui ou non? C'est ça. Il a fallu une volonté. Il y a certains, ils ont regardé. C'est dimanche. Mais hier, je suis fatigué. Oh, d'ailleurs même, je pourrais prendre ce temps-là pour faire autre chose. Et ils se sont dit, oh non, je vais me connecter sur Internet. Ah, c'est la même chose. Et puis de toute façon, les caméras même sont devenues très bonnes. Les belles images qu'on a maintenant, c'est comme si on était dans la salle. Le cœur. Le cœur. Le cœur, c'est le siège de toutes les activités spirituelles que nous avons. C'est le centre de l'activité spirituelle. Il constitue le pont entre l'âme et l'esprit et influence l'âme et l'esprit. D'où justement sa force. C'est le moteur. Et il influence l'esprit, il influence l'âme. Si notre cœur est bon, l'influence sera aussi bonne. Mais si notre cœur est mauvais, l'influence aussi sera mauvaise. D'où justement nous devons faire attention. L'influence du cœur sur l'âme et l'esprit est tellement grande qu'elle affecte le cours de notre histoire. Et Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu.
Ils pourront s'élever à la montagne de l'Éternel. Ils pourront s'élever dans son lieu saint. Notre cœur est l'habitation, notre corps est l'habitation de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Notre corps est le temple de Dieu. Oui ou non? Dans Éphésiens, oui. Merci. Et où habite l'Esprit de Dieu? Où habite le Saint-Esprit? Dans notre corps, mais dans quelle partie du corps? Dans l'esprit. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Dieu habite dans notre corps. Maintenant, où est le Christ dans tout ça? Dans le cœur. Alléluia. Il habite dans le cœur. Dans le même livre de Éphésiens, il dit de sorte que Christ habite dans notre cœur. Christ habite dans notre cœur. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite en vos cœurs. Donc, Dieu veut occuper toute la place de notre vie. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit cherche son appartenance dans notre corps qui est notre esprit. Dieu trouve sa place dans notre corps et Christ habite dans notre cœur. C'est pourquoi il y a un lien entre notre cœur et l'enlèvement. Parce que quand le Christ va venir, il voudra trouver notre cœur qui est son habitation, que son habitation soit propre, que son habitation soit irréprochable, que son habitation soit préparée afin que Christ, en voyant notre cœur, son habitation dise, ah, voici le repère, j'enlève cette personne-là. Alléluia. C'est important notre cœur. Que notre cœur soit préparé ce matin à son retour. Au retour du Christ, il veut voir sa maison, son habitation irréprochable. Et ce matin, je prie par la foi que le Christ puisse trouver sa place dans ton cœur, sa demeure balayée, ornée, totalement transformée, afin que le jour où il viendra, que ce soit la nuit, le jour, que ce soit à n'importe quel moment, qu'il trouve ton cœur irréprochable et transformé en l'attente de son retour au nom de Jésus. C'est tellement important. C'est Dieu qui transforme notre cœur. Il y a un homme qui s'appelle Saül. Un jour, Dieu décide, il dit, cet homme-là, je vais faire de lui le premier roi d'Israël. Mais son cœur n'est pas un cœur transformé. C'est un cœur de chercheur d'ânesse. Et les ânesses de son papa étaient effectivement perdues. C'est un bon chercheur. Il a parcouru tout le pays avec les serviteurs de son père. Il était à la recherche des ânesses. Dieu dit, je vais faire miséricorde à cet homme-là. Parce que je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je veux faire la grâce. Et j'ai trouvé Saül. Et quand il est venu devant le prophète Samuel, Samuel a vu que le cœur de Saül n'était pas encore prêt pour la royauté. Son cœur n'était pas encore prêt pour gouverner. Il n'était pas assez sage pour être roi. Et Dieu a dit, je veux transformer cet homme-là. Et Samuel lui dit, écoute, Dieu m'a dit que tu seras roi. Je te oins roi pour Israël. Et quand tu vas quitter de ma présence, Dieu lui-même se chargera de toucher ton cœur. Et ton cœur sera changé et tu seras transformé en un autre homme. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Saül est parti, le cœur de Saül s'est transformé, il est devenu un autre homme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une... Les choses anciennes sont...
Et voici, toutes choses sont devenues la nouvelle création. Dieu a placé un nouveau cœur. Et quand il a eu ce nouveau cœur, Saül a commencé à prophétiser. Il a commencé à donner des paroles de grâce. Il a commencé à avoir la sagesse pour régner. Il a commencé à avoir la sagesse pour être le roi d'Israël. Alléluia. Mais je reviendrai sur Saül tantôt. Est-ce qu'il a gardé son cœur pur? Voilà. Une chose est d'avoir un cœur pur. Une autre est de garder ce cœur jusqu'à ce que le Christ revienne. C'est pourquoi ce message-là, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Ce message, ce n'est pas pour ton voisin ou ta voisine. Ce message, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Beaucoup de personnes que j'ai connues avant qui étaient chaud pour Dieu, aujourd'hui, ils ne parlent même plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur cœur. Leur cœur a été comme un champ ouvert où tout le monde pouvait venir ensemencer tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, leur cœur n'est plus prêt pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Un cœur pur. C'est tellement important. Dans Proverbe 14, verset 10, nous allons voir, justement en prenant le modèle de Saül, quels sont les ennemis du cœur? Nous devons garder notre cœur contre quoi? C'est contre quoi tu dois garder ton cœur? Il y a beaucoup d'ennemis du cœur. Prenons le cœur humain naturel. Prenons le cœur humain naturel pour aller aux choses spirituelles. Généralement, les gens comprennent quand vous passez du naturel au surnaturel. Le cœur naturel, quand vous partez voir un médecin, il va prendre votre pouls, il va donc regarder votre tension artérielle, il va dire, ah, c'est plus ou moins élevé, ah, c'est trop élevé, ah, c'est trop bas, etc. Et généralement, les médecins surveillent surtout le cœur. Et le cœur, il y a des éléments dans le cœur qui ne mentent pas. Et ils vont vous dire, fais attention. Tu ne dois plus manger trop de sel. Tu ne dois plus manger trop de sucre. Fais attention parce qu'il y a les ennemis naturels du cœur naturel. Il y a la drogue, la cigarette, l'alcool. Vous connaissez, hein? Mais vous ne connaissez pas. Profite pour faire une leçon de science. Science de la santé. Et il faut faire attention à ton cœur humain aussi. Parce que la Bible dit que celui qui détruit son corps aura des problèmes aussi avec Dieu. Fais attention à ce que tu manges. Le cœur. Ils vont dire fais attention. Parce qu'il y a des ennemis du cœur naturel. Et quand tu fais attention, effectivement, on va dire, ah, ton cœur est bon, tu as un bon cœur, tu as un bon pouls, tout est beau. Parce qu'il y a des ennemis. Dans le domaine spirituel aussi, notre cœur spirituel, qui est le pont entre l'âme et l'esprit, qui fait le pont et qui est le centre de la vie, le siège de l'émotion, le siège de toute la vie spirituelle, l'habitation du Christ, ce cœur-là aussi a des ennemis. Et nous allons voir ces ennemis-là. Nous allons partir rapidement voir ces ennemis parce qu'ils sont nombreux. Nous ne pourrons même pas les voir tous aujourd'hui, mais j'ai choisi les ennemis, je suis au Québec, les plus pires, pour vous montrer. Alors, le premier ennemi, c'est le diable et les démons. Aïe, aïe, aïe. Ce sont les pires ennemis du cœur. Ils ne sont pas gentils avec le cœur. Et tu dois garder ton cœur contre le diable et contre ses démons. Ils sont les pires ennemis. Dans Acte 5, verset 3, Pierre lui dit,
Ananias, pourquoi Satan vous a-t-il rempli le cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Le cœur. Satan veut aussi régner dans le cœur de l'homme. Dieu veut régner dans ton cœur. Le diable veut aussi régner dans ton cœur. Il y a une bataille. Et chacun veut arracher. Et c'est à toi de donner raison à l'un ou à l'autre. C'est toi l'arbitre. C'est ton cœur. Tu décides de donner ton cœur à Dieu, tu donnes raison à Dieu. Tu décides de donner raison au diable, ton cœur y va. Vous voyez, Ananias et Saphira, ce n'étaient pas des païens. C'était des gens qui étaient à l'église. Donc tu peux être à l'église et puis ton cœur est au diable. Judas Iscariote, la Bible dit que dès que Judas Iscariote a pris l'élément, il a bu, il a mangé, quand le pain est venu sur ses lèvres, il a avalé, le diable est entré dans son cœur. Ananias et Saphira se sont laissés et ils ont laissé leur cœur ouvert au diable et il est venu remplir leur cœur de mensonges au point qu'ils ont menti au Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez que pécher contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et vous connaissez la suite. Ils sont tous morts. On les a enterrés. Et ils ont été accueillis directement par leur père, le diable, en enfer. Pourtant, ils étaient des croyants. Pourtant, ils étaient des chrétiens. À l'époque, on ne les appelait pas des chrétiens, par exemple. C'était des disciples. C'était des disciples. Et l'action qu'ils voulaient faire même, c'était une bonne action. Ils voulaient donner de l'argent pour que l'œuvre de Dieu progresse. Mais le problème, c'est la motivation de leur cœur. Quelle est la motivation de tes dons que tu donnes à Dieu? Quelle est la motivation de ta présence dans une église ou une assemblée? Quelles sont tes motivations? C'est ça. Ils ont dit, on va enlever une moitié cachée. Ah, on ne sait jamais. Ah, c'est une nouvelle église. Si on donne tout, et puis après ça chauffe, comment on va faire? Dieu voit ton cœur ce matin. Il connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Le diable cherche à remplir ton cœur, le cœur des hommes, de mensonges, de toutes autres affaires, pour que la personne périsse. Dans Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il dit, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu ardent et de soufre, qui est la seconde mort. Ce que le diable vient faire dans le cœur, c'est de voler aussi pour empêcher les gens d'écouter la parole et de comprendre. Souvent, il y a des messages qui sont très très forts. Et j'ai constaté ça plusieurs fois sur des personnes. Quand le jour où je vais prêcher un message fort, ils ne sont jamais là. Jamais. Et s'ils sont là, il y a quelque chose qui va les perturber. Ils vont sortir 5 fois. Et après, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que le diable sait que cette parole-là va les transformer. Il y a des paroles que tu prêches et tu vois que les gens se retournent la parole sur toi, contre toi comme des flèches. Ils renvoient la parole. Ils ne croient pas, l'incrédulité. Et souvent, quand vous prêchez, la parole va venir. Il y a certains qui vont prendre ça avec joie, mais après le diable vient voler la parole. Le diable, c'est un voleur. C'est le premier ennemi de notre cœur. Il vient par la séduction, il vient par la corruption, le détournement et empêche les hommes et les femmes
de comprendre la parole. Parce que si vous comprenez la parole, vous allez prendre une position pour Dieu. Mais il enlève cette compréhension-là. Dans Luc 8, verset 15, il dit, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Que le Seigneur nous garde contre cet ennemi au nom de Jésus. Deuxième ennemi, et pas les moindres, c'est l'orgueil. C'est un ennemi mortel. Ah, l'ennemi mortel. Ésaïe 14, verset 13. Satan sait lui-même qui lui il était. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Comment il est tombé? Et il utilise les mêmes armes pour faire tomber les humains. Et l'orgueil, c'est un des moyens qu'il utilise. Il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de Dieu. Vous voyez? Je. Faites attention, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui conjugue toujours au je, il faut faire attention. Parce que c'est contagieux. Moi, je. Mais il a été précipité. L'orgueil est un ennemi redoutable du cœur parce que lorsque le cœur de l'homme s'enfle, il oublie Dieu. C'est ça le danger. Quand le cœur de l'homme est orgueilleux et fier, il oublie Dieu. L'orgueil élève le cœur de l'homme. C'est alors qu'il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Et les pensées mauvaises s'élèvent. L'orgueil élève les pensées et forme des desseins mauvais. Cela peut passer par les richesses, cela peut passer par les promotions, cela peut passer par le pouvoir, cela peut passer par bien d'autres choses qui élèvent le cœur de l'homme, qui amènent la fierté. Il y a une femme qui servait Dieu aux États-Unis. Elle était une servante de l'Éternel. Elle avait un cœur d'évangéliste. Elle prêchait l'évangile et beaucoup de monde venait à Christ. Et un jour, le diable est venu par la beauté et l'orgueil pour lui dire. Et d'après ce qu'on raconte de l'histoire, et c'est une histoire vraie, un jour, elle s'est levée et, comme d'habitude, elle est partie se mirer après avoir fait sa toilette. Et le diable lui dit, regarde comment tu es belle. Et jusque-là, c'est comme si elle ne s'était jamais rendue compte qu'elle était belle. Le diable dit, tu peux te faire une grande richesse avec cette beauté. Mais pourquoi tu t'arrêtes à évangéliser, à faire des choses qui ne t'amènent rien, et puis le ministère d'évangélisation, ça ne rapporte pas, ça ne nourrit pas son homme. Regarde ta beauté. Et au lieu de dire, arrière de moi Satan, ces pensées ne viennent pas de mon Dieu, je ne suis pas prêt à vendre mon âme pour quoi que ce soit. Ce jour-là, elle s'est contentée d'être triste dans son cœur. Puis elle est partie à l'église. Elle est revenue. Elle n'a même pas prié. Elle est rentrée. Et le lendemain, la même voix vient. Tu es belle. Tu pourras profiter de ta beauté. Elle dit, mais comment? Elle dit, mais simple, en te prostituant. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a laissé le ministère, elle a laissé l'évangélisation, elle a laissé l'église. Elle est devenue une prostituée. Le cœur de l'homme. Il y a un pasteur qui la connaissait. Ils ont fait une équipe de pasteurs pour aller, ils ont prié pour elle. Ils sont partis pour la rencontrer en chemin. Le Seigneur les arrête. Il dit, n'allez pas lui parler. Son cœur est déjà vendu au diable. Il n'y a plus rien pour elle. Faisons attention. Il y a des degrés d'endurcissement où nous ne devons pas arriver.
il y a des endurcissements sans retour. Et le problème, c'est que l'Église a trompé les gens, les pasteurs ont prêché des mensonges pour parler de la grâce, et cette grâce est vraie, mais cette grâce a une limite aussi. On ne peut pas mettre son doigt dans le feu, et puis maintenant ça brûle 100 degrés. Et tu dis, Seigneur, ta grâce, pour que mes doigts ne soient pas brûlés, je demande ta grâce. Ça, c'est la bêtise. C'est ça. Il y a des conséquences pour tous nos actes que nous posons. La grâce n'absorbe pas nos bêtises. La grâce, c'est lorsque nous venons à Dieu et que nous reconnaissons ce que nous avons fait comme bêtise et nous implorons sa grâce. Là, il y a un impact. Mais quand nous nageons dans le péché en disant, Seigneur, c'est ta grâce. Oh, ta grâce est là. Même dans le péché, ta grâce est là. Tu iras en enfer avec des mots de grâce. Et tu iras bien en enfer. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'orgueil. Alors, troisième chose qui vient comme ennemi juré de notre cœur, c'est l'amertume et les liens de l'iniquité. Oh, aïe, aïe. Je vous assure, ça tue plus secrètement même que tous les autres. Et parce que c'est plus proche de nous. Dans Acte 8, 22, il dit, répands-toi donc. Là, on parle encore. C'est un homme qui vient de se convertir. Il a été baptisé d'eau par immersion. Vous savez, être baptisé d'eau par immersion, ça ne vous garantit pas le ciel. Hein? Et est-ce qu'on est là? Il y a des gens qui sont très fiers. Ah, tu ne sais pas, tu ne me connais pas, je suis baptisé d'eau par immersion. Mon ami. Il n'y a pas de garantie. La seule garantie pour aller au ciel, c'est d'avoir un cœur irréprochable. Point. Et Dieu te donne cette grâce-là au nom de Jésus. Acte 8, 22, il dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Comment quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé, on dit, répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ah, s'il est possible encore. On est dans la grâce. Mais Pierre doute. Il dit, est-ce que c'est vraiment possible pour que cet homme-là encore puisse revenir au Seigneur? Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien était à Samarie. Il faisait la magie, tout le monde était vraiment émerveillé par ses affaires. Mais lorsque Philippe est venu dans ce village, dans cette ville, il a prêché Christ. Cet homme s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et la Bible dit qu'il s'était attaché à Philippe en voyant les merveilles et les prodiges. Maintenant, Jean et Pierre arrivent de Jérusalem pour prier pour que les nouveaux croyants reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Et quand ils sont venus, le vieux cœur de Simon a commencé à ressurgir. Est-ce qu'il était vraiment né de nouveau? Mais jusqu'à quel point on peut savoir que quelqu'un est né de nouveau? C'est ça le problème. Et là, il vient dire à Pierre, tu sais quoi? On va faire un deal clair. Toi, tu pries pour les gens pour qu'ils gagnent, pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Hein? Et c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles et puis les prodiges. Tiens, je vais te donner de l'argent. Quand tu vas prier pour moi là, je vais avoir une grande onction. Plus grande même que pour toi là. Et lorsque je vais imposer les mains,
les gens vont tomber. Quand je vais prier, les morts vont ressusciter. Pierre regarde. Et Dieu vient, par la révélation du Saint-Esprit, il va faire un zoom sur le cœur de Simon. Il montre son cœur. Il voit que c'est un homme qui est dans les filets amers, dans les liens de l'iniquité. Et à cause de ce cœur-là, il ne peut pas voir Dieu. Beaucoup de personnes ont été maltraitées dans leur jeunesse. Et vous avez gardé la rancune. Et cette rancune-là vous ronge. Et votre cœur est malade. Vous êtes blessé et vous n'êtes pas capable de vous départir de ces blessures-là. Chaque jour, chaque fois, vous voyez un serviteur de Dieu aujourd'hui. Tu sais, dans mon enfance, j'ai été blessé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il prie pour toi. Deuxième serviteur de Dieu. Tu sais, dans mon enfance, j'ai été blessé. Mais à quel moment tu vas cesser? À quel moment ces blessures-là vont être guéries? Si Jésus vient trouver ces blessures et ce manque de pardon, cette colère qui se lève encore dans ton cœur, tu ne seras pas enlevé. C'est sur la terre qu'il faut laisser tout cela. Il y a des gens qui disent, ah, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Ben, ne pardonne pas, tu ne seras pas avec Jésus. C'est aussi simple que ça. Il faut pardonner. L'amertume dans le cœur fait qu'une personne meurt sans bénéficier, sans jouir des bonnes choses que Dieu a préparées pour elle. Vous trouverez ça dans Job 21, verset 25. Les chaînes de la méchanceté, les liens de la servitude, les liens de l'iniquité. C'est ça. Et je vais vous dire quelque chose. N'allez pas me dire, vous avez gâté le nom de quelqu'un, vous avez mal parlé d'une personne, vous avez ruiné sa vie, et puis vous entrez à la maison, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait du mal à telle personne. Ça ne marche pas comme ça. Il faut restituer. Il faut aller voir la personne pour réparer le mal que tu as fait. Ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que Dieu va faire exception, non. Dans ta famille, tu as fait mal aux membres de ta famille. Tu as fait des activités de la sorcellerie. Peut-être même que tu le faisais sans le savoir. Mais maintenant que tu entends ces paroles, tu dois restituer, tu dois appeler pour dire, vraiment, j'ai fait ces choses. Mais ce n'est pas... J'étais dans l'ignorance. Et mon cœur maintenant se répand, je pardonne. Et je demande pardon. Je demande pardon. C'est ainsi qu'il faut. Sinon, ça ne marche pas. Alors, un des ennemis, les soucis de la vie, l'ivrognerie et les excès de table. Ah ben, pasteur, quand même, tu ne vas pas prêcher ça au 21e siècle. Je peux boire ma dose de vin. Je peux quand même m'offrir des plats que je veux. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs... Ah, ce n'est pas moi qui ai dit, hein, heureusement que ce n'est pas moi qui ai écrit ce passage-là. Et ce sont les paroles de Jésus. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne vous surprendre à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce trio-là constitue un ennemi. Pourquoi c'est un ennemi? Parce que ce trio alourdit le cœur et affecte l'esprit et empêche de veiller. À cette allure, si vous continuez de ne pas veiller, de ne pas prier, de ne pas veiller, le jour du Seigneur vous surprendra. Et plusieurs personnes éprouvent
de la grande tristesse dans leur cœur, des chagrins continuels. Il faudrait que vous enleviez tout cela avant que le Seigneur Jésus ne revienne. C'est important. Les soucis de la vie, l'ivrognerie, les excès de table. On m'a raconté une histoire d'un diacre. Et le diacre, il aimait boire, mais il utilisait la parole de Dieu pour boire. Paul a dit de ne pas continuer rien que de boire de l'eau. Et le verset qu'il aimait, c'est quand il est sous maintenant, il arrive le soir. Sa femme commence à sentir l'odeur. Et là, il dit à sa femme dit, mais est-ce que tu as encore bu? Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Et il va appuyer sur le fait qu'on a dit de ne pas s'enivrer de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Il n'a pas dit de ne pas boire. On a dit ne vous enivrez. Que Dieu nous aide. Il y a des choses qui enlèvent les filtres de notre sagesse, qui enlèvent les filtres de notre vie. Il faut les éviter. Tout ce que vous prenez et qui vous empêche d'être efficace dans l'adoration, dans la prière, cessez cela au nom de Jésus. Amen. Alors, d'autres sont éblouis, séduits par les richesses de ce monde, les attraits des richesses qui les retiennent et les empêchent de voir le règne de Dieu. Mon frère, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui a fait que la femme de Lot n'a pas été sauvée? Elle a regardé en arrière. Pourquoi elle a regardé en arrière? Parce qu'elle avait des richesses à Sodome. Et que l'ordre de Dieu était de ne pas regarder en arrière. Les richesses tournent le cœur d'un homme. Les richesses, l'attrait des richesses et l'amour de l'argent corrompent le cœur. La femme de Lot est un exemple. Elle est devenue une statue. Quand vous vous promenez dans la ville, vous voyez les statues, pensez à la femme de Lot. Voici Lot, voici sa femme, voici sa femme, voici, tel Seigneur, aide-moi, je ne veux pas devenir une statue de sel. Pourquoi la femme de Lot est devenue une statue? À cause de son cœur. Son cœur était attaché à la richesse de Sodome, à la vie de Sodome. Alors quand ils sont sortis, Dieu a dit, vous courez. Regardez pas en arrière. Regardez pas aux richesses. Tu es sorti de Sodome, la ville cruelle, la ville méchante. Tu es sorti de Sodome lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ne regarde plus en arrière au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je vais aller plus vite parce que le temps presse. Alors, le dernier, c'est l'incrédulité. Un autre trio. L'incrédulité, l'endurcissement et la rébellion. Dans Genèse 45, verset 26, on voit Jacob, le grand Jacob que nous apprécions, devenir incrédule par rapport à Joseph, par rapport à ce que son fils vit ou pas. Dans Éphésiens 4, 18, nous voyons que Dieu parle des païens comme ayant l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque le cœur est endurci, alors nous pouvons perdre totalement l'heure juste par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, c'est la dernière heure. La fin de toutes choses s'approche. Quand nous regardons autour de nous,
nous voyons plusieurs personnes dont le cœur est endurci. La rébellion contre les parents, la rébellion contre Dieu, la rébellion contre les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, je vous assure, je crois qu'avant, servir Dieu, il y avait un peu de plaisir à servir Dieu avant. Parce que je me rappelle que quand je partais chez un pasteur avec mon problème, je priais. Je dis, Seigneur, je vais voir le pasteur. Fais que ce qu'il va me dire, ce soit toi qui l'utilises pour me parler. Je veux vraiment qu'il soit seulement ton porte-parole. Je veux qu'il soit un canal et un instrument pour que tu me parles. Mais aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde connaît. Tout le monde, et même ils connaissent mieux que le pasteur, ils connaissent mieux que les serviteurs de Dieu. Quand ils viennent, pasteur, je veux un conseil. Parce que j'ai demandé un conseil à un tel. Je veux aussi que tu me donnes ton point de vue, c'est quoi? Et quand vous êtes assis, votre cœur est blessé. Vous disiez, Seigneur, est-ce que je lui dis la vérité ou bien je lui mens? Parce qu'un conseil pour un conseil, vous allez lui donner un conseil, il va aller faire ce qu'il veut. Et c'est le danger qui guette l'Église actuellement. C'est le danger. Je ne dis pas que quand vous partez voir un serviteur de Dieu de ne pas prier pour que le Seigneur vous révèle aussi. Non. Au contraire, vous pouvez même prier. Vous avez déjà la révélation et le serviteur de Dieu va confirmer. Mais respectez les serviteurs de Dieu. C'est tellement important. Si c'est juste un conseiller, allez-y dans la ville, il y a des conseillers. Et mieux même parce qu'ils ont été formés dans ce domaine. Mais quand vous venez voir un serviteur de Dieu, je ne parle pas de moi seulement, hein, je parle de tout le monde là. Vous allez voir un serviteur de Dieu, priez, dites au Seigneur, parle-lui et donne-lui, mets dans sa bouche les paroles qu'il faut pour qu'il me parle. Et quand il me parle, donne-moi de ne pas être un rebelle, que j'écoute et que je mette en pratique au nom de Jésus. Il y a un autre qui est plus subtil et insidieux qui s'appelle, mais je ne peux pas le sauter parce que même s'il faut que j'arrête ici, c'est bon. C'est l'hypocrisie qui est l'ennemi du cœur de l'homme. Aïe, aïe. L'hypocrisie. Vous savez, quand je n'étais pas bien converti, il y a un moment où je n'étais pas bien converti. J'étais à moitié converti. Non, j'emprunte l'expression d'un pasteur que j'aime beaucoup. Il demande est-ce qu'il est bien converti. Soit on est converti ou pas, là. Mais je vais dire que je suis la personne qui est capable de m'asseoir avec vous et de jouer à l'hypocrite. Je vais t'écouter bien. Je vais bien pleurer avec toi et après, je ris. Mais c'était avant, hein? C'est pas maintenant. Maintenant, si je ne veux pas pleurer avec toi, je ne pleure pas. Hein? C'est clair. Si je pleure, c'est vraies larmes. Si je ne pleure pas aussi, bon, tu peux comprendre ce que c'est. Je jouais à l'hypocrite. Et l'hypocrisie c'est un ennemi pervers contre notre cœur. Et très subtil. Et vous devez vous prendre garde à cela. Proverbe 23, verset 7. Regardez le cœur hypocrite. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Il va s'asseoir avec toi. Oh, ma sœur bien-aimée. Oh, mon frère bien-aimé. Mange, bois. Il dit,
verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Et c'est ça le problème. L'hypocrite, c'est une personne qui cache sa pensée au fond de son cœur. Il te dira, bien, mange, fais ceci, fais cela. Mais il est en train de te calculer d'abord. Il est en train de te calculer. Tu vas croire que, waouh, c'est un homme généreux. Mais non. Il existe des personnes qui, au dehors, quand vous les voyez là, ben, c'est des anges. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi dans le mariage, effectivement, merci beaucoup Gloria d'avoir prié pour les sœurs, puis en tout cas souhaiter que celles qui ne sont pas mariées puissent avoir un bon mariage, parce que c'est tellement important. Tu peux voir à l'extérieur, c'est vraiment beau, mais à l'intérieur, attention. Dans Matthieu 23, verset 14, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Plus sévèrement. Je crois que je vais arrêter ici. Vous allez changer le titre du message, vous allez mettre les ennemis du cœur. Et frères et sœurs, je termine par l'histoire d'un diacre. Aujourd'hui, j'aime les diacres, donc... Alléluia. L'hypocrisie. Et c'est une histoire vraie, malheureusement. Cet homme était un diacre dans une église respectée et respectable, une église réelle du Christ. Et il faisait le service dans la maison de Dieu. Et tout le monde respectait ce diacre-là. Parce que tout le monde disait que de lui, il est vraiment spirituel. Quand il donne des conseils, c'est des conseils sages. Quand il fait ceci, quand il prend la parole, c'est des paroles vraiment véritables. Quand il prêche, oh, tes cheveux là même se dressent comme ça. Mais le problème, c'est que personne dans l'église ne connaissait ce diacre-là en vrai. Même sa femme. Jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, ce qui est arrivé, alors la famille est venue, donc l'église est venue pour consoler la veuve, tout le monde pleurait, on disait vraiment, oh, et puis après la levée du deuil, les gens se sont dit, bon, il faudrait maintenant qu'on regarde les affaires qu'il a laissées, et donc voilà l'héritage. Et là, il s'était construit une petite maison dans la cour, un peu à l'extrémité, et donc c'est juste une petite maison. Et chaque fois que sa femme voulait aller dans cette maison, il disait, non, c'est mon lieu secret de rencontre avec Dieu. Et comme c'est une femme respectueuse de son mari, alors soumise, elle n'a jamais mis pied dans cette maison que son mari avait, parce que c'était son lieu de rencontre, c'est un serviteur de Dieu. Je voudrais dire aux femmes de pasteurs, vous qui m'écoutez, faites attention, femmes de diacre, faites attention, vous devez protéger votre mari et le protéger contre les dangers du cœur. Sinon, vous allez vous réveiller un jour dans la tourmente et vous allez vous réveiller vraiment déçu, découragé parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Il n'y a pas une chose ou une partie dans la maison de votre mari que vous ne devez pas visiter. Vous êtes sa femme, s'il a un lieu secret qui vous cache des choses, fouillez tout. Vous pourrez sauver la vie de quelqu'un, oui ou non? Ah oui. Si la femme là était curieuse un jour, elle avait volé la clé, même, elle aurait sauvé même son mari.
et elle se serait repentie, elle n'irait pas en enfer pour ça. Mais c'est que l'histoire que je vous raconte est tellement triste. Donc, ils ont dit à la femme, mais c'est quoi qu'il y a dans cette maison? Peut-être qu'il y a des objets aussi de valeur. On pourra donc partager pour les enfants et tout pour l'héritage. La femme dit, ah, je ne sais pas. On dit, mais où est la clé? Elle dit, non, je ne sais pas, je ne suis jamais rentré là-bas. C'est mon mari qui avait la clé. Comme c'est un serviteur de Dieu, il avait cette maison qui est dans son lieu secret. Et il partait se recueillir là-bas avant d'aller à l'église. Ils ont cherché la clé et finalement ils ont trouvé une clé. Ils ont cherché, ils ont fait tout et ils ont ouvert cette porte-là pour la première fois que tout le monde pouvait voir. Et quand ils ont ouvert, vous n'imaginez pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont trouvé des autels sataniques, des idoles, des masques, des statues et des sacrifices récents. Cet homme rentrait dans ce lieu et adorait des idoles, adorait des démons. Le cœur, l'hypocrisie. Il est mort comme ça, il est parti directement en enfer. Faisons attention. On ne peut pas mélanger Dieu avec les idoles. On ne peut pas mélanger Dieu avec les choses de ce monde. Qu'est-ce qui est l'ennemi de ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir Jésus-Christ s'il venait tout de suite? Quel est l'état de ton cœur? Ce n'est pas tard. Dieu peut encore changer quelque chose dans ton cœur. Ne laisse pas le péché s'accumuler dans ton cœur. Ne laisse pas l'hypocrisie nourrir ton cœur. Ne laisse pas le mensonge nourrir ton cœur. C'est un ennemi cruel. L'hypocrisie, l'incrédulité, l'endurcissement, la rébellion. Voici un troisième, un trio méchant. Les soucis de la vie, les choses de ce monde, l'amertume et les liens d'iniquité. Tout cela empêche le cœur de voir le Seigneur. Et pour terminer, c'est vrai, le diable et ses démons sont un véritable ennemi. Mais eux autres, Dieu s'en occupe. Mais là où nous aussi nous devons nous occuper, il faut que nous-mêmes on s'occupe. Et pour terminer, je vais dire, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là viennent les sources de la vie. Tu vas dire, je suis faible, je ne sais pas. La Bible dit que ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont nés de Dieu, ne pêchent plus. Ils ne pêchent pas parce que la semence de Dieu est en eux. Et eux-mêmes se gardent et le malin ne les touche pas. Ça veut dire que nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ton voisin ne va pas garder ton cœur parce que ce n'est pas son cœur. Lui aussi, il a son cœur qu'il doit garder. Ta voisine ne va pas garder ton cœur. Ton mari ne va pas garder ton cœur. Le premier responsable, le premier gardien de ton cœur, c'est toi-même. Sois le gardien de ton cœur. Sois le gardien de ta vie. Ne t'amuse pas. Nous ne sommes plus dans une période d'amusement. Le Seigneur revient bientôt. Il ne tardera plus. Et il dit, mon juste vivra par la foi. Et cette parole de foi que j'ai prêchée aujourd'hui, tu dois la saisir. Je dois garder mon cœur contre les envahisseurs. Je dois garder mon cœur contre le péché. Je dois garder mon cœur contre l'endurcissement. Je dois garder mon cœur contre Satan et ses démons. Je dois garder mon cœur contre l'hypocrisie. Je dois garder mon cœur. Je suis le responsable. Il faut garder ton cœur. Parce que sinon ton cœur va te tromper. Et un jour, tu pourrais être dans un lieu où tu ne voudras pas être.
Que le Seigneur nous aide ce matin. Au nom de Jésus. Amen.